Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action et de suspense de 2008, intitulé Terra Nova. Attention, spoilers, bonne vidéo, prenez soin de vous. Sur les collines froides d'une île déserte, Zilin essaie de trouver un endroit sûr pour camper. Il marche pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'il glisse et tombe dans une rivière gelée. Mais après avoir réussi à flotter pendant un certain temps, il parvient à en sortir et à poursuivre son voyage. Alors qu'il est trop fatigué pour continuer, il s'arrête pour se reposer contre un gros rocher, prend une fleur à manger et commence à se rappeler comment tout cela a commencé. Zilin est emprisonné à vie pour l'assassinat de 6 hommes lorsqu'un après-midi on l'emmène voir le directeur de la prison, qui lui demande de quoi il rêve. Il n'est pas le seul à vivre cela. Plusieurs de ses co-détenus sont également convoqués au bureau du gouverneur et se voient poser la même question. Moriak dit qu'il veut voir la mer. Yakut veut assister à la guerre contre la Chine. Obesianka ne veut pas parler. Obesian veut travailler dans cette prison et être gouverneur. Tolia veut suivre les progrès de la station spatiale et Sipa veut revoir des femmes. Mais on ne nous montre pas la réponse de Zilin. Le gouverneur leur annonce qu'ils ont été sélectionnés pour être transférés dans une colonie pénitentiaire. Et peu après, tous les prisonniers sont embarqués sur un navire. Comme dans la vraie prison, les prisonniers sont divisés en groupes et placés dans des cellules. Bien qu'Obesian agisse comme s'il était le patron et tue même un homme pour prendre son lit. Lorsque la trappe est enfin fermée et que le bateau prend le large, les prisonniers commencent à paniquer, pensant qu'il s'agit d'une ruse pour les laisser mourir en mer. Alors que les hommes commencent à devenir violents, Zilin se souvient d'une conversation qu'il a eue avec Sipa en prison. Sipa, qui a de graves problèmes mentaux, dessine toujours sur le mur et raconte n'importe quoi. Mais ce jour-là, il a mentionné que le paradis et l'enfer n'avaient plus de place et qu'un troisième endroit, semblable au purgatoire, était préparé pour les gens comme eux. Zilian pensait à l'époque qu'il s'agissait de ses bêtises habituelles, mais il commence à en avoir les mérites maintenant. Après un certain temps, tout le monde se calme et essaie de passer le voyage à bavarder et à manger. Mais au lieu du voyage, une bande s'échappe d'une des cellules, à la recherche de leurs compatriotes. Obesian fait d'abord semblant de négocier, mais il tue l'homme qu'il recherche, ce qui provoque une émeute. Les prisonniers des deux camps commencent à se frapper et à s'entretuer à travers les barreaux, à l'exception de Starry, un vieil homme qui reste derrière à prier. Le combat ne dure cependant pas longtemps. Les gardes arrivent rapidement et après les avoir interrompus avec un tir préventif, ils lancent une grenade de gaz somnifère pour tous les assommer. Ils finissent par arriver sur une île déserte où les prisonniers sont menottés avec des numéros et laissés sur la plage pour qu'ils puissent écouter ce que Monsieur Olafsson et Martha, les responsables du projet Terra Nova, ont à dire. Depuis que la peine de mort est devenue illégale dans tous les pays, les prisons manquent d'espace pour accueillir un si grand nombre de criminels. C'est pourquoi le gouvernement russe a offert ce terrain pour lancer ce projet, financé par certaines organisations internationales. À partir d'aujourd'hui, les prisonniers sont des colons vivants sous leur protection. Et tout ce dont ils ont besoin pour survivre leur est fourni, y compris de la nourriture qui devrait durer 3 mois. Un satellite les surveille en permanence et il y a aussi des bouées de communication dans les environs. Ils ont la possibilité de prendre un bateau pour aller vers une bouée et appuyer sur le bouton rouge pour dire ce dont ils ont besoin. Si une lumière verte apparaît, cela signifie que la demande a été acceptée. Obesian n'est pas heureuse à l'idée d'être enregistré en permanence. Il lance donc une grosse pierre en signe de protestation, mais les gardes le font rapidement reculer avec quelques tirs de sommation. Martha précise que les bouées peuvent aussi être utilisées pour demander de quitter le projet en disant son nom et la raison pour laquelle on veut partir. S'ils le font, ils seront renvoyés en prison. En plaçant les bouées sur la mer plutôt que sur la plage, ils assurent que la décision est bien réfléchie avant de prendre le risque de monter sur un bateau. Avant de partir, les gardes laissent tomber un trousseau de clés sur le sable, expliquant qu'elles sont numérotées et correspondent à leurs menottes. Les prisonniers se précipitent et commencent à se battre pour récupérer le trousseau tandis que Zilin et Sipa restent derrière en sécurité, ne s'emparant que des clés que les autres laissent tomber. Starry décide également de rester en arrière et voit une bande qui forme une ligne autour des clés pour empêcher ses rivaux d'entrer et un groupe qui se précipite vers les caisses que les gardes ont laissées pour prendre des armes et attaquer la foule avec. Finalement, le gang d'Ali prend le contrôle de la situation. Ali se procure une veste et de bonnes chaussures pour lui et Starry avant de choisir un homme à envoyer sur le bateau. Mais dès qu'il attrape quelqu'un, le groupe en profite pour attaquer et le combat reprend. Des dizaines d'hommes meurent dans le combat. Moriak tue Ali avec une pierre. Obesian tue également Starry avec une pierre.
Et les 3 hommes qui montent sur un bateau pour atteindre la bouée tombent dans la mer et meurent noyés. Tous les prisonniers restants se rendent à l'entrepôt et commencent à distribuer des fournitures. Et Obésien profite des outils trouvés pour ouvrir de force ses menottes. Zéline emballe un tas de provisions dans un sac et se prend une veste tout en écoutant Sipa dire qu'il n'y a aucune chance que la nourriture tienne 3 mois. Puis il quitte la zone pour survivre par ses propres moyens et espérer trouver un moyen de quitter l'île. Ce qui nous ramène au début de l'histoire. Zéline explore l'île jusqu'à ce qu'il trouve une zone sans neige et une formation rocheuse qui lui fournira un abri. Il décide alors de s'y asseoir en regardant une photo de sa famille qu'il a gardée cachée dans son uniforme de prisonnier. Il lui manque terriblement, il s'endort les larmes aux yeux. Quelque temps plus tard, il se réveille en entendant des couinements. Il s'avère que les provisions étaient remplies de rongeurs et qu'ils sont en train de manger toute sa nourriture et son sac. Lorsqu'il commence à pleuvoir, Zéline s'abrite sous la formation rocheuse qu'il a vue auparavant. Allumant un feu pour se réchauffer de l'eau. Quand la pluie s'arrête, il attrape un oiseau et le fait rôtir sur le feu. C'est là que Sipa le retrouve. Tout en discutant avec lui, il tente de lui voler discrètement son couteau, mais Zéline le voit et le lui reprend. Sipa offre un peu de sel qu'il avait avec lui et s'en aide en échange d'un peu de viande. Ce que Zéline accepte, alors Sipa va chercher plus de bois et voit la photo de famille de Zéline accrochée au rocher. Il envoie un bisou à la femme de Zéline. Ensuite, ils partagent l'oiseau et quand ils ont fini de manger, Sipa se dirige vers le bord de la falaise, expliquant qu'il ne saute pas parce qu'il a trop peur. Il demande à Zéline pourquoi il ne veut pas mourir non plus. Et Zéline explique que c'est à cause de sa famille. Ils sont morts et il veut être enterré à leur côté. Ce qui ne pourra pas arriver s'il meurt sur l'île. Les 2 hommes s'endorment et lorsque Zéline se réveille, il découvre que Sipa a volé la photo pour s'en inspirer dans sa débauche. Furieux, Zéline le frappe et le pousse de la falaise, mais Sipa ne meurt pas car il ne tombe pas dans l'océan. Il tombe sur une colline juste en dessous. Juste après ce désaccord, les 2 se rabibochent et partent ensemble explorer l'île. Sipa s'amuse avec les déchets qu'il trouve dans l'eau tandis que Zéline essaie de pêcher. Mais le seul être vivant qu'il trouve dans l'eau est une sorte de 1000 pattes aquatique, ce qui effraie Sipa. En regardant autour de lui, Zéline est choqué de trouver soudainement une partie d'un hydravion parmi les rochers. Il suffit d'aller un peu plus loin sur la colline pour trouver l'avion entier. Ce qui lui donne un peu d'espoir car il était pilote et serait capable de le piloter. Cependant, 2 hommes ne suffisent pas à le déplacer, alors pour l'instant, ils retournent à leur abri. Zéline allume un feu avec des allumettes qu'il avait prises à l'entrepôt. Mais il y a quelque chose dedans qui crée une fumée très toxique. Il s'éloigne du feu et tente de réveiller Sipa pour qu'il s'éloigne aussi. Il faut quelques secouements de Zéline pour qu'il reprenne enfin conscience. Mais sa bouche ne fait que continuer à débiter des absurdités. Et Zéline réalise que le froid va les tuer d'une minute à l'autre. Les 2 hommes décident de retourner à la base et de voir s'ils peuvent voler du charbon. De retour à la base, la vie n'a pas été facile pour tout le monde. Obésien et sa bande contrôlent la situation et maintiennent une routine tout en partageant les provisions. Ils leur demandent même de l'appeler le gouverneur. Mais ils gardent tous ceux qui ne font pas partie de leur équipe à l'intérieur de la caserne. Ils ne les autorisent à sortir que pour se promener dans un espace clos, semblable à de vraies prisons, pendant qu'Estonets leur crie dessus depuis le mirador. Lorsqu'ils sont renvoyés, ils doivent s'enfuir car celui qui est le dernier est tué pour servir de nourriture plus tard. Zéline et Sipa parviennent à atteindre la boîte à charbon et trouvent les restes d'un feu. Après avoir marché si longtemps, ils sont presque gelés. Alors, ils ne peuvent s'empêcher de s'allonger près du feu et de s'endormir. Mais Sipa se réveille rapidement lorsqu'il entend des bruits. Le gang arrive avec son dernier prisonnier à rôtir. Il court se cacher derrière un rocher, mais Zéline est toujours dehors. Alors, il revient pour le sauver. Mais il n'est pas assez rapide et les hommes d'Obésien les trouvent et les capturent. Ils sont ramenés tous les 2 à la base où Obésien tente de décider de la punition à leur infliger pour s'être enfuis avec des fournitures à leur arrivée. Yakut tente de leur rappeler qu'ils étaient de leur côté lors de la bataille navale. Estonets les insulte pour avoir tenté de s'en mêler. Yakut répond en le frappant, ce qui amène toute la bande à s'allier pour le frapper à son tour. Ce qui vaut à Yakut une place dans la caserne avec Zéline et Sipa. Il se promène pendant un moment et quand Estonets annonce qu'il est temps de rentrer, Zéline reste derrière. Mais Sipa revient le chercher et l'entraîne à l'intérieur avec lui. Ils ne peuvent que regarder le dernier homme, debout qui est capturé et attaché à un poteau, mendiant un peu d'eau comme dernière volonté. Alors, Sipa a pitié de lui et porte une tasse à ses lèvres avant qu'il ne soit tué. Plus tard, avant de s'endormir, le groupe discute de la possibilité de se rebeller. Ils ne sont pas sûrs car cela peut être dangereux, mais Shram les convainc que cela vaut la peine d'essayer.
Le lendemain matin, Tolia montre à Obesian Cat qu'il a installé un piège secret dans son atelier pour attraper tout voleur potentiel. Après la promenade quotidienne du groupe, Estonets tente de les faire rentrer à l'intérieur pour reprendre le jeu habituel. Mais seuls 2 hommes s'exécutent. Les autres restent en retrait et se regroupent tandis que Yakut lance une pierre à Estonets pour le faire taire. Zilin s'approche d'Obesian et lui propose un marché. S'il les laisse aller à la bouée et demander de la nourriture, il lui dira l'emplacement de l'avion qu'il a trouvé. Obesian accepte et ouvre la porte pour les laisser sortir. Pendant que Tolia et Zilin partent avec 2 autres hommes sur le bateau. Obesian demande à ses hommes s'ils savent quelque chose sur Zilin et c'est ainsi qu'il apprend qu'il était pilote. Que sa famille est morte dans un accident d'avion et qu'il est allé en prison pour avoir tué des agents de l'aéroport avec un fusil. Ce crime a été classé comme meurtre dans un état d'agitation émotionnelle grave. Ce qui, selon Obesian, signifie que Zilin a une conscience coupable. Dès que le bateau est assez loin, il ordonne au groupe de rentrer à la caserne, annulant ainsi son marché. Yakut tente de les affronter, mais il est immédiatement tué. Alors, Obesian attrape un homme de plus avant de déclarer que le jeu reprend. Le groupe ne peut que retourner jusqu'à la caserne, car un combat serait une très mauvaise idée, vu que les hommes d'Obesian sont armés. Pendant ce temps, en mer, l'un des hommes tombe du bateau, mais il le rattrape juste à temps et le remonte. Tolia atteint la bouée et demande de l'aide, mais elle est cassée, et même ses outils ne peuvent l'aider. Il retourne sur le rivage et Zilin dit à Obesian que la nourriture est en route. Mais Obesian ne le croit pas car il n'y a pas eu de feu vert de confirmation. Tolia lui rappelle l'existence de l'avion, mais Obesian ne croit pas non plus que ce soit vrai. Mais cela inspire Obesian K à se déplacer avec les bras ouverts en imitant un avion. Obesian trouve cela distrayant et l'attrape par le cou. Tolia en profite pour l'attaquer par derrière et le tuer. 2 autres membres de son groupe, Amurbek et Arzanov, tuent le reste de leur bande et regardent Testonets s'enfuir avant qu'ils ne puissent l'attraper à leur tour. Ils demandent à Zilin ce qu'il faut faire ensuite et il leur demande de libérer les hommes de la caserne car ils jurent que la nourriture arrive et qu'ils n'ont simplement pas vu la lumière parce qu'elle était cassée. Les hommes sont sceptiques à ce sujet et lui rappellent qu'ils ont maintenant beaucoup de corps pour se nourrir plus tard. Mais Tolia pense qu'il devrait être enterré. Zilin lui parle à nouveau de l'avion, alors Amurbek et Arzanov acceptent finalement. Ils libèrent les prisonniers et leur disent qu'ils vont attendre quelques jours que la nourriture arrive, mais qu'ils ne se serviront plus les uns des autres comme nourriture, et que tout le monde doit rester calme et coopérer. Soudain, Sipa interrompt leur plan en prétendant qu'il n'y a pas de satellite tout en écrivant un message SOS à l'aide de sable et de 3 corps. Quelque temps plus tard, Estonets revient à la base et, en raison des nouvelles règles qui stipulent qu'ils doivent maintenir la paix, ils décident d'ignorer ce qu'il leur a fait pour le moment et de partager leur nourriture avec lui quand même. Zilin guide un groupe d'hommes vers l'avion et leur humeur augmente considérablement quand ils voient qu'il a dit la vérité. Ensemble, ils le démontent pour faciliter le transport et ramènent les pièces à la base. Finalement, Martha arrive sur l'île avec une bande de gardes. Ils utilisent du gaz pour éloigner les hommes, mais ils autorisent Zilin à venir lui parler et à discuter de la liste des choses qu'ils ont demandées. Elle ne comprend pas pourquoi ils demandent du gaz, et il explique que c'est pour les générateurs qui sont censés être alimentés par le vent, mais qui ne fonctionnent pas pendant la nuit polaire. En vérité, ils veulent de l'essence pour l'avion. Zilin en profite pour demander pourquoi ils n'ont pas répondu au message SOS de Sipa. Et Martha explique que leur satellite est du type infrarouge. Ils ne voient que la chaleur. Ils peuvent donc localiser les personnes et les fourneaux, mais pas les mots. Elle veut aussi savoir ce que les gens faisaient si loin de la base, il y a quelques jours. Et il lui répond qu'ils pêchaient. Il ne le croit pas parce qu'il n'y a pas de poissons dans la région. Alors, il monte à nouveau et leur dit qu'ils ont mangé ces créatures ressemblant à des mille-pattes. Ce qu'elle trouve très choquant. Ils veulent également savoir combien il reste des 206 prisonniers d'origine. Ce que Zilin trouve suspect car ils devraient être capables de le savoir avec leur satellite. Il leur dit qu'il en reste 87 et que beaucoup sont malades, mais que personne ne veut abandonner le projet et retourner en prison. Avant que Zilin ne parte, Mart lui dit qu'il a le droit à une demande personnelle. Il lui donne donc quelques feuilles de papier lui demandant de bien fournir le groupe. Une fois que les gardes ont laissé les nouvelles fournitures, Zilin et ses hommes essaient le gaz dans l'avion caché dans le hangar et confirment avec bonheur qu'il fonctionne. Ensuite, ils assistent à l'arrivée d'un nouveau groupe de prisonniers américains alors que les gardes et Martha quittent l'île. L'homme ne l'accepte pas. En fait, il frappe Zilin, ce qui déclenche une bagarre entre les deux parties. La rencontre est brutale et personne n'hésite à passer à l'acte, alors Sipa entraîne Zilin avec lui pour le cacher dans l'atelier. Un des Américains tente de le suivre, mais il tombe sur le piège de Tolia et meurt instantanément. Arzanov s'oppose au leader américain et se fait dominer.
Mais avant qu'il ne se fasse tuer, Amurbek intervient et tue le grand homme à sa place, tandis que les bâtiments autour d'eux prennent feu. Tout cela est surveillé par les responsables du projet. Lorsqu'ils se rendent compte que la situation est finalement hors de contrôle et que plus de 40% de la colonie a été tuée, Martha appelle le bureau central et on lui dit de procéder avec le code Naked Island, qui envoie une bande de gardes sur l'île, qui tire sur tous les prisonniers restants pendant que Martha brûle les lettres de Zilin. Heureusement, quelques hommes sont encore en vie, parce qu'ils se sentent cachés dans les montagnes ou dans le hangar. Zilin, Sipa, Arzanov et Tolia. Ensemble, ils poussent l'avion, mais lorsqu'ils sont sur le point de monter à bord, Sipa leur dit au revoir et court vers les collines pour pouvoir sauter dans l'océan, n'ayant plus peur de mourir. Le trio restant monte dans l'avion et Zilin parvient à le faire décoller en toute sécurité, bien que les gardes leur tirent dessus en chemin. Ses deux compagnons meurent, mais Zilin n'est pas touché par les balles et s'envole vers sa liberté.